Cette affaire de... Je suis l'homme en blanc. C'est long, hein? Mon Dieu. Voilà ce qui va me ruiner, hein? Bon, c'est une taille 30. Taille 30? Vous avez payé pour ça, donc? Non, mais attendez, moi je payais pour un truc, moi vous m'avez presque forcé. Désolé. Vous allez faire exposer le truc, hein? Le budget de la famille à ce rythme-là. Hein? Je veux voir mon sélection, la qualité même. Je vais voir. Ça alors, et quand vous, c'est pour combien de temps comme ça? Pour 10 jours. Après, on va pas faire 2 semaines avec ça. C'est ça qui est grave. Ouh là 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 là, c'est beaucoup, hein. Vous faites 1 à 1 comme ça jusqu'à... Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ça fait combien d'heures? 4 heures de temps. Et on va faire comment? Si vous avez la même situation que moi, je ne sais pas, dites-moi comment vous gérez ça. Hein? On m'a dit de rester un peu calme. Et c'est ce que je fais. Mais quand elle est belle, bon, je suis vraiment content. C'est le truc aussi. Merci. Voilà, Sandra Peniel. Oui, El Comandante. On va maintenant partir à la rencontre du docteur Larry. Oui, le docteur Larry qui a vécu en live dans cette scène de ménage. Bonjour, docteur Larry. Tu es en train de compter, c'est trop, docteur, regardez. Bonjour, Sandra Peniel. Bonjour, mon commandant des hommes. Il y a 4 côtés, hein, docteur. Moi, j'ai compté juste un côté. Elle dit souvent, elle fait ça devient 2 côtés. Elle dit, je ne sais pas comment elle fait, elle fend et elle envoie d'un côté. Souvent, elle fend, elle envoie de l'autre côté. Parfois, elle divise en 4, 2 devant, 2 derrière. Et elle fait tout ce qu'elle veut avec ça. Voilà, et bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin, particulièrement du côté du Togo, à toutes ces personnes qui écrivent tous les jours pour apprécier, pour féliciter l'émission et qui apportent aussi des conseils. Et voilà une nouvelle semaine qui commence. Dieu a permis que ce matin je sois encore là pour vous servir. Et je voudrais le réitérer, je serai toujours disponible, surtout pour ceux qui se consultent toujours, qui vont à l'hôpital se consulter. Ça, c'est important de le dire. Et là, j'adresse un coucou à ma maman Thérèse Nadia qui est malade en ce moment, qui nous regarde, sans oublier ma poupée, Alice. Voilà, il y a toute l'équipe en studio. Il est très sensible aujourd'hui. D'accord. Commandant, ils sont très nombreux qui se demandent souvent, c'est quoi un masso-kinésithérapeute, docteur? Voilà, il faut dire que kinésithérapeute, voilà, il s'agit bien évidemment de cette science-là, de technique. Parce qu'il faut dire que ce sont des exercices, quand on parle d'un kiné, c'est des exercices qu'on entreprend pour pouvoir soigner. C'est-à-dire c'est des techniques passives et actives autant pour moi. Alors, quand on dit maintenant massothérapeute, c'est le massage, tout simplement. Parce qu'à priori, quand on parle de kiné, on a comme l'impression que c'est le massage. Non, c'est des exercices qu'il faut faire pour pouvoir rétablir un dysfonctionnement au niveau de la perte de mobilité et tout. Maintenant, le massage vient après. Et le docteur Larry exerce depuis combien d'années? Ça fait plus de 14 à 15 ans que je suis masso-kinésithérapeute. Bon à savoir. Voilà. Et on trouve également les massothérapeutes, tout simplement, qui ne sont pas des kinés. Voilà. D'accord. Eh bien, docteur, excusez-moi. On va revenir sur les kinés un peu plus tard, si vous voulez bien, Sandra. Oui, tout à fait. C'est intéressant quand même toujours de savoir exactement parce que c'est... voilà. Maintenant, on parle donc, on l'a dit, depuis de l'herpès. L'herpès, vous le disiez, Sandra, qui est... qu'on peut avoir sur le plan buccal ou même labial, oui. Génital aussi. Tout à fait. Tout à fait. Alors, la première question, forcément, c'est de savoir c'est quoi exactement l'herpès. Voilà, il faut dire que quand bien... Bon, c'est vrai que samedi, on célébrait la journée mondiale de l'herpès. Hein. Déjà, il faut le savoir. Nous voulons aussi entrer en marge de cette célébration pour pouvoir interpeller tous ceux qui nous suivent ou bien la population entière pour dire que c'est une pathologie qui existe bien et belle. C'est une maladie virale, très contagieuse déjà, il faut le savoir. Alors, l'herpès en elle-même, c'est-à-dire, je pourrais encore appeler une infection sexuellement transmissible parce que nous avons 2 formes. Voilà. Il y a la forme labiale, comme Sandra Peniel le disait, labiale, ou encore appelée bouton de fièvre. Voilà. Il y a encore la forme génitale. Merci pour la réalisation. Voilà comment ça se présente. Bien évidemment, voilà. Ça peut prendre le visage, ça peut prendre également la partie
ce qu'on appellerait intime. Chez l'homme que ça soit chez la femme, au niveau de la vulve, hein, petite lèvre et grosse lèvre, et y compris ce qu'on appelle les glandes, la tête de la verge de l'homme, bien évidemment. Voilà comment ça se présente. Voilà, merci bien. D'accord. Docteur Larry, si on parlait des manifestations de la maladie, toujours avec vous. Alors, manifestation, je voudrais commencer avec la forme labiale. Le plus souvent, des gens se trompent quand ils ont ce que vous voyez à l'image là. Certains disent que non, si j'ai le palu. Beaucoup disent ça, non, j'ai eu le palu la nuit. Non, je voudrais dire ce matin, il ne s'agit pas du palu, il s'agit d'une infection virale. Cette forme, on appelle labiale, encore appelée bouton de fièvre. Alors, c'est des picotements à ce niveau-là, sensation de bullus, ça démange. Et dites-vous bien que quand vous touchez là, et que vous touchez la joue, ça apparaît au niveau de la joue. Donc, il y a ce qu'on appelle l'autocontamination. Faites très attention. C'est-à-dire que si vous avez touché une lésion là, par exemple, vous touchez l'endroit qui est où ça apparaît, oui. Et que vous allez peut-être toucher de l'autre côté. Oui, que ce soit l'oreille, directement, il y a cette autocontamination. Autrement dit, si vous le faites et que vous touchez la vue d'une autre personne, oui, bien sûr. Vous l'envoyez forcément, même les yeux. Alors, voilà, vous voyez comment ça se présente. Vraiment, c'est pas bien à voir. Alors là également, comme vous le voyez, au niveau de la partie intime, génitale, ça se présente également. Ça apparaît là au niveau de la vulve, c'est-à-dire petites lèvres et les grandes lèvres chez la femme. Il y a une similitude avec le zona? Non. Non, rien à voir. Non, rien à voir. Au niveau de, voilà, le zona également. Il y a une ressemblance quand même. Voilà, il y a une ressemblance avec le zona, bien évidemment. Au niveau de la verge également, au niveau de ce qu'on appelle du gland, dans la tête là, ça va se présenter également là. Alors quand vous pincez, c'est des liquides transparents qui sortent. Très contagieux. Très contagieux. Extrêmement. Extrêmement. Voilà. Ça, c'est comme le venin d'un petit serpent. Alors, et là, du coup, il y a ce qu'on appelle la fatigue. Et vous pouvez voir chez certaines personnes apparaître ce qu'on appelle ganglion. Que ce soit au niveau des laines, que ce soit là, que ce soit là. Et alors, pourquoi les ganglions apparaissent? Tout simplement parce qu'il y a un système, le système immunitaire s'est affaibli. Voilà. Mais qu'est-ce qui peut provoquer ça, docteur? Voilà, il s'agit bien évidemment d'un virus, pas de bactérie. Il ne s'agit pas d'une bactérie. C'est une infection virale. Le virus HV1 et HV2, parce qu'il y en a deux types. Ils sont deux, hein? Oui. Un, ça veut dire labial, et deux, vous voulez dire génital. Voilà. Pour renforcer cette question, si vous avez labial, donc herpès labial, ça c'est au niveau du visage, de la bouche, et que vous prenez et que par la suite vous allez gratter le système. Oui, ça prend. Vous directement. Oui. Ça va vite, hein? Très vite. Très vite. Docteur, parlons des personnes et des facteurs de risque, puisque là, ça fait vraiment peur, hein, le mode de transmission. Oui, le mode de transmission, justement, c'est ce que vous avez, le commandant a fait allusion là. Ça va très vite. Il y a ce qu'on appelle l'autocontamination, c'est-à-dire que vous grattez cet endroit-là, puisque ça démange, ça picote, et que vous touchiez soit votre verge, soit votre partie intime là. Du coup, attendez-vous dans les 24 heures à l'éruption là-bas. Surtout pour les garçons, ils auront toujours besoin de toucher, je ne sais pas comment, quand ils vont faire pipi par exemple. Oui, mais si ça démange, il faut se laver les mains. Oui, tout La prévention passe par l'hygiène, il faut se laver tout simplement les mains. Parce que c'est difficile pour nous les garçons de le faire sans toucher. Voilà, et éviter ce qu'on appelle les rapports buccales, anobuccales. Ça également, surtout pour vous qui avez ça à la bouche là. Fellation, etc. Ça c'est interdit, contre-indiqué, ça il faut le dire. Parce que si vous commencez à faire ça... Voilà. Alors, les personnes à risque, c'est les personnes vivant avec le VIH. Voilà. Il y a également des personnes avec une immunodéprimée. C'est une maladie chronique, c'est-à-dire sévère, bien évidemment. Et nous avons également, comme les facteurs de risque, les règles chez la femme. Voilà. Nous avons également le stress ou encore la fatigue, beaucoup plus mentale, hein? Ça il faut le dire. Voilà pourquoi certains, le plus souvent fatigués ou encore stressés, le lendemain, ils voient apparaître le bouton au niveau des lèvres et disent qu'ils ont le palu. Tout simplement pourquoi? Parce que le système immunitaire s'est confronté à beaucoup de problèmes. Voilà. Il se trompe pourtant. Il se trompe pourtant. Voilà, c'est pas le palu, aucunement le palu. Et quand bien même ils prennent des antipaludiens, quand ça disparaît, ils disent qu'ils avaient le palu. Et ils conseillent ça à d'autres personnes. Ils conseillent ça à d'autres personnes plus encore. Et ils se permettent, quand ils ont des bébés, de faire des bisous aux bébés. Ah, des très gros bisous, hein, très sonores. Voilà. Ils transmettent ainsi donc, les bactéries, etc. Docteur, quel diagnostic faut-il faire et à quel moment justement? Voilà, le diagnostic déjà, il faut dire qu'à chaque fois que vous aurez une poussée, ce qu'on appelle poussée hépatique, c'est-à-dire crise d'herpès,
ça apparaît, ça disparaît, ça réapparaît, ça disparaît. Faites très attention, il faut aller à l'hôpital. Ou bien cette partie-là commence à picoter, ou bien une sensation de brûlure. Alors, il faut consulter, ça c'est important. Alors, vous conviendrez avec moi qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est. Voilà pourquoi quand vous allez entendre des gens dire que j'ai fait un bilan de santé, aucunement dans leur liste de bilan ne figure ce qu'on appelle l'herpès. Pire encore chez la femme enceinte. Pourtant, toute femme enceinte devrait justement faire l'herpès. Ça, c'est important. Alors, il faut dire que le diagnostic passe par là, un prélèvement. Quand ça apparaît là, on peut prélever le tissu, c'est-à-dire ces croûtes-là qu'on va examiner. Ou encore, si c'est la partie intime de la femme, on peut prélever, ou encore par le sang, justement pour pouvoir diagnostiquer et confirmer la présence de ce virus dans le sang. Voilà. D'accord. Docteur, parlons à présent des complications. Est-ce possible, je veux bien m'expliquer, de souffrir d'herpès et en même temps de souffrir de cécité? Est-ce qu'on peut noter des complications dans ce sens? Vous avez tout dit, Sandra Peniel. Parce qu'il faut dire justement l'une des complications majeures de l'herpès, c'est justement la cécité, l'infection oculaire. Là, vous perdez la vue. Je voudrais encore aller loin. Vous avez entendu parler de l'encéphalite, l'inflammation au niveau du cerveau. Oui. Vous avez entendu parler de la méningite. Oui. Ça également, ça fait partie des complications de l'herpès. Vous avez entendu parler de la pneumonie, les poumons. Ça également, ça fait partie des complications de l'herpès. D'où il faut faire très attention avec cette pathologie. Et je voudrais le rappeler que cette pathologie, cette maladie virale est incurable. Ça, il faut le préciser encore ce matin. Incurable. D'où tout le monde est exposé, même jusqu'aux nourrissons. Une fois que l'enfant vient avec, sachez que c'est fini, c'est toute la vie. Mais ça, il faut préciser. Parfois, on prend un nouveau-né, un bébé, maman fait bisous, papa fait bisous, même le voisin fait bisous à bébé. Finalement, l'enfant est fan de bisous. Tout le monde peut faire des bisous à l'enfant. Il faut éviter tout cela. Il faut éviter tout ça. Je suis même pour tous ceux qui, parfois, collent à la porte de la chambre du bébé. On ne porte pas le bébé. Pas de contact avec le bébé. Je suis tout à fait d'accord avec ces femmes-là qui prennent ces précautions, justement. Parce que le bébé n'a pas besoin des bisous. Le bébé n'a pas besoin. N'a pas besoin de tout ça. Vous pouvez lui faire un petit smart, peut-être, je ne sais pas moi, un petit... Voilà. Un truc, mais arrêtez de lui faire surtout si vous êtes malade. Oui, et quand vous ignorez que vous êtes malade, la seule manière de pouvoir savoir que vous êtes malade, allez vous faire consulter. De lui faire des baisers, ce n'est pas tellement nécessaire. Ce n'est pas nécessaire pour le bébé. Faire des centrales aux petits, comme ça, moi, je ne comprends pas. Bon, il y en a qui le font, mais comment laisser le petit grandir dans des conditions normales. Trop de bisous. Je sais même pas, trop de bisous, trop de centrales, c'est pas ça. Pas ça. Bon, alors, docteur, dites-nous un petit peu plus. Il est vraiment fâché, hein, disons. Oui, non, parce que je vois justement des filles qui le font. Hein. Alors, on dit, bisous. Mais le petit, lui-même, il est même dépassé. Après, il en réclame, mon bébé. Oui, après, lui aussi, il le dit aussi. Voilà, et si vous êtes le voisin, vous aussi, il va le faire. C'est ça. Vous faites encore un peu ça à l'écran, ça fait comment? Ça énerve. La bouche encore, ça fait bisous comment? Oh, on vous regarde à la maison, allez-y. Avec vous, par exemple, ça peut bien aller. Et justement, regardez. Avec vous, c'est plus sûr. Ne bougez pas de là. Hein. Non, on parle des bisous des bébés. Distanciation physique et mon pasteur regarde l'émission. Écoutez. On va le mettre au dernier on va le convoquer ici, votre pasteur. Docteur, si on parlait herpès et grossesse, parce que là, on parle encore des enfants. Voilà, et ça justement, c'est important de le dire, de rappeler. Avec les complications, bien sûr. Hein, oui, parce que, oui, avec des complications, parce que ça, il faut dire qu'aujourd'hui, en Afrique, le plus souvent, quand une femme accouche et que l'enfant meurt, on parle justement de sorcellerie. Je voudrais rappeler ce matin qu'une femme enceinte qui contagie justement ce virus-là, il y a un risque pour le bébé de mourir à l'accouchement. Donc faites très attention parce que si un bébé est justement sujet à l'une de ces complications, encéphalite, ou encore une méningite, ou encore une pneumonie, l'enfant peut mourir. Donc c'est important de le dire, lors de vos visites prénatales, il convient, même si le médecin ne pense pas à prescrire, vous avez ce devoir de demander au médecin, je veux faire l'herpès. Parce qu'il ne faut toujours pas attendre que le médecin. On peut aller à l'hôpital et dire, docteur, je veux faire un bilan de santé et demander faire l'herpès. Alors je m'adresse ce matin aux femmes enceintes. Pour vous là, qui êtes enceinte et qui vous allez au-delà, c'est-à-dire coucher ou encore avoir des rapports avec un autre partenaire, c'est très dangereux. Pire encore, si votre partenaire n'est pas fidèle, moi je voudrais vous dire, appelez votre partenaire à se chausser pour le bien de cet enfant. C'est vrai qu'on est marié pour le meilleur et pour le pire. Vous direz à votre époux tout simplement,
mon chéri, attends que j'accouche et notre pays va continuer après. Ça, c'est important de le dire. Cet enfant n'a pas souhaité venir avec la maladie, donc nous avons esquivé. Chose-toi avant que nous puissions continuer les rapports. Ça, c'est important de le dire. Pourquoi? Parce que, ou encore, vous vous trouverez parmi ces femmes-là qui, après accouchement, on vous trouve dans certains plateaux des enfants en détresse qui demandent des aides et tout. Donc, il faut dire ce matin que grossesse et épaisse labiale, les risques, les complications sont assez sévères pour le bébé, ou la mort peut s'en suivre. Voilà. D'accord. Docteur Larry, alors sortons. Peut-on guérir de l'herpès? Comment vivre avec l'herpès? Alors, ce matin, je voudrais vous dire, ce n'est pas moi qui le dis, les scientifiques le disent, on ne guérit pas. C'est une maladie incurable. Si vous l'avez déjà, pour vous qui avez déjà eu bouton de fièvre ici, sachez que vous l'avez toute votre vie. À chaque fois que ça va apparaître, c'est ce qu'on appelle une crise herpétique. La seule chose, il y a des aliments que vous devez éviter. Notamment vous qui aimez le chocolat. Si vous avez déjà eu, ne consommez plus jamais du chocolat. Wow. Je suis désolé de vous dire. Même le chocolat noir? Même le chocolat noir, parce que ça contient ce qu'on appelle l'arginine. Les produits laitiers, la viande rouge, je m'adresse à tous ceux qui ont l'herpès. Je le précise encore. Le fromage est interdit aussi? Non, le fromage, pas de problème. Parce que c'est plus, voilà, c'est plus léger. Alors, ça, c'est important de le rappeler ce matin. Pour vous qui avez déjà eu une fois ce que vous appelez le palu ici, j'appelle ça comme ça pour qu'ils comprennent. Ce n'est pas le palu, c'est une maladie virale. À chaque fois que vous aurez, évitez de faire les bisous. Attendez toute une semaine parce que ça a en moyenne 5 jours pour disparaître. Attendez au moins 5 jours. Une fois que ça va disparaître, continuez vos bisous. Ça, c'est important de le rappeler. Ça ne se guérit pas. On prend ce qu'on appelle les antiviraux. Et quand bien même on prend les antiviraux, ça va entrer dans ce qu'on appelle un stade dormant. Comme le VIH, SIDA, que beaucoup pensent que ça se guérit. Ça ne se guérit pas. Je voulais le rappeler encore ce matin. Le VIH ne se guérit pas. C'est toute la vie. Quand on va à l'hôpital et qu'on dit qu'on ne voit plus le virus, ça ne voudrait pas autant dire que vous êtes guéri. Le virus est là. C'est toute la vie. Voilà le conseil que je peux donner ce matin. Et pour vous, ce matin, faites-vous dépister parce qu'on ne sait jamais. Vous pourrez être sujet de ce qu'on appelle l'herpès labiale ou encore l'herpès génitale. Docteur, laissez-moi vérifier quelque chose. Hein. Je ne sais pas si c'est un petit bouton ou un gros bouton. Il faut quand même que je me rassure. C'est pas un bouton. C'est pas un bouton de fièvre. C'est pas un bouton de fièvre. Voilà. Rassurez ce matin. Donc, lorsqu'on docteur insiste, vous venez regarder si je ne serais pas touché par les. J'ai l'impression que c'est un petit bouton là, mais il n'en est rien du tout. Hein. Vous êtes bien portant. Il peut continuer avec des bisous. En tout cas, docteur, pourquoi Bill fait waouh? Docteur, merci infiniment. Merci pour tout, parce que ça nous permet d'en savoir toujours un petit peu plus. Même si on avait une idée, Sandra, figurez-vous, avec le docteur, on en sait toujours un petit peu plus. Et c'est pour le plus grand bonheur des téléspectateurs d'abord. Merci beaucoup. Encore. Merci, docteur. Passez une très bonne journée. Deux numéros de téléphone, mon commandant, pour joindre le docteur Larry. 699 64 57 59 ou bien 6 75 92 47 91. Et donc voilà, vous pouvez le faire ce numéro, l'un de ces numéros là. Dès maintenant, il n'y a pas de souci. À suivre.